Marie Roux en direct de Lausanne, il est 20h01. Bonsoir à tous, notre édition spéciale se poursuit 3 jours après le dramatique incendie de Crans-Montana. Le bilan et l'enquête se précisent. Les autorités de la région ont donné une conférence de presse en milieu de journée. Vous l'avez suivi sur BFM TV en direct, confirmant que tout laisse à penser que l'incendie a été causé par les bougies incandescentes qui ont été utilisées ce soir-là. Vous verrez d'ailleurs dans un instant que le patron du bar prend la parole pour la première fois, brièvement, mais il livre quelques explications. On va évidemment en parler. Ce qui frappe aussi évidemment ce soir, c'est que l'interminable attente se poursuit pour les familles des victimes et des disparus. Merci Éléonore Carrois d'avoir été avec nous et vous restez bien sûr sur ce plateau. Nous allons revenir sur cette nuit d'horreur grâce au travail des équipes de Ligne Rouge en revenant minute après minute sur ce qui s'est passé ce soir-là avec ces images terrifiantes, importantes, les réactions aussi, tous ces témoignages qui ont été recueillis par les équipes de BFM TV. C'est un reportage de Nicolas Quadou, Manuela Braun et évidemment toutes les équipes de BFM TV sur le terrain. On se retrouve juste ensuite, cette édition spéciale se poursuit. Voilà donc pour ce travail des équipes de Ligne Rouge. Je voulais vous faire entendre à présent ce témoignage extrêmement fort qui a été recueilli sur BFM TV, celui de Victoria, 16 ans, rescapée de cette horreur. Elle était au bar Le Constellation à Crans-Montana le soir de cet incendie. Elle était présente sur place depuis quelques minutes au moment où l'incendie a commencé. Vous allez voir qu'elle revient avec beaucoup de courage sur la chronologie des faits, sur son émotion et sur l'horreur tout simplement de cette nuit. Elle a été interrogée tout à l'heure à 19h par Marie Chantré. Bonsoir Victoria. Voilà donc pour le témoignage extrêmement fort de Victoria, rescapée de cette horreur. Je rappelle le dernier bilan ce soir communiqué par les autorités suisses. 40 morts, 119 blessés dont 113 identifiés et parmi ces blessés, 14 Français. Les dernières informations, les dernières réactions, les dernières images, Émilie Broussoulot y reviendra évidemment dès 22h. Mais à présent, votre soirée Ligne Rouge sur une personnalité française. Vous connaissez sûrement ce visage qui s'affiche derrière moi. Ce mois de janvier 2026 va marquer les 40 ans de la mort de Daniel Balavoine. Alors qu'il participait au Paris-Dakar, l'artiste est mort tragiquement dans un accident d'hélicoptère. C'était le 14 janvier 1986. Il avait 33 ans. Et pour beaucoup, l'annonce de sa disparition brutale est vécue comme une déflagration. Ce qui séduisait notamment à l'époque, c'est évidemment la personnalité et les valeurs de Balavoine. Reportage de RMC Découverte avec les équipes de Ligne Rouge.